Bienvenue à tous, vous regardez 24 News, c'est votre rendez-vous midi ensemble et c'est l'heure de votre séquence lifestyle, innovation, découverte, gastronomie, surtout, restez avec nous. Et on ouvre le bal tout de suite avec la charmante Julia Ganancia. Julia, bonjour. Bonjour Valérie. Alors vous êtes notre spécialiste innovation, rien ne vous échappe en la matière et encore moins lorsqu'il s'agit de Made Israël. Cette semaine, vous venez nous présenter des drones à roues, l'objectif transférer des colis d'un lieu à un autre. Expliquez-nous. Voilà, et bien exactement, c'est l'histoire d'un jeune Israélien qui réinvente finalement un peu le monocycle. En fait, ce sont des drones à une roue qui, au moyen de GPS et attention, de reconnaissance de visage, transfèrent des colis d'un lieu à un autre. Les drones devraient être commercialisés prochainement. Alors j'ai un petit peu de mal à imaginer justement des drones qui circulent comme ça dans la rue. Expliquez-nous comment ça marche. En fait, c'est un service de livraison robotique qui a été imaginé par Kobi Shikar. Et Kobi Shikar, eh bien, c'est un étudiant en ingénierie à l'université de Ramat Gan, donc dans la banlieue de Tel Aviv. Les drones à une roue fonctionnent à l'aide d'un système de stabilisation gyroscopique et utilisent un GPS pour se déplacer, ainsi que la reconnaissance de visage pour identifier eh bien évidemment le bénéficiaire du colis. Voilà, ça ressemble un peu à de la science-fiction, mais c'est bientôt en tout cas la réalité, puisque les robots sont encore en conception, Valérie, mais ils seront en mesure de configurer eux-mêmes des emballages pour des livraisons plus importantes ou de forme un peu irrégulière. Shikar est actuellement à la recherche de partenaires dans l'industrie pour l'aider à développer ces robots et à les faire passer du concept à la réalité. Bon, alors là, vous venez de parler de l'université de Ramat Gan. On va maintenant parler d'une autre innovation israélienne, Julia, et cette fois-ci, c'est dans le domaine médical pour aider finalement les personnes handicapées à mieux circuler. Effectivement, alors les trottoirs et les marches sont d'autant d'obstacles pour les personnes handicapées qui se déplacent en chaise roulante. Ilan Aviv est le créateur d'un nouveau dispositif conçu pour aider les personnes handicapées dans leur quotidien. L'idée développée en fait est de mettre en place un dispositif pour aider ces personnes à franchir les obstacles qui sont présents sur la voie publique, et il y en a beaucoup, on s'en rend pas compte, mais il y en a énormément. Le jeune Israélien a donc développé un concept qui est assez innovant et qui consiste tout simplement en un simple dispositif installé sur les fauteuils roulants et qui va permettre de surmonter les obstacles sur la chaussée. Quelle université? Alors celui-là, je ne sais pas de quelle université il est, mais en tout cas, il y a des jambes électriques sur les fauteuils qui permettent de soulever le fauteuil en fait, et c'est comme ça qu'on passe l'obstacle. Alors Ilan Aviv a mis 1 an à concevoir son premier prototype, qu'il a donc tout de suite fait breveter parce que l'idée est belle, et le coût de ce dispositif s'élèverait à 2000 $. Très ingénieux. Pour terminer, on va partir à l'extrême nord d'Israël, à la frontière du Liban. Et là, un étudiant a mis au point un produit ingénieux pour mieux profiter de la plage. Et il a bien fait parce que en ce moment, c'est encore l'été ici. Oui, Valérie. Alors, je suppose que vous êtes d'accord avec moi. Rien de plus agréable que de se prélasser face à la mer par une belle journée d'été. Sauf que souvent, eh bien, quelques petits détails viennent perturber notre farniente. Je parle évidemment d'une batterie de téléphone qui tombe à plat ou d'une petite boisson fraîche qui ne l'est plus du tout lorsqu'on arrive sur le sable. Et donc c'est pour remédier à ces inconvénients qu'un étudiant libanais de 23 ans a créé BeachChill. D'accord, alors qu'est-ce qu'il a de spécial justement ce matelas de plage? Alors ce matelas, comme vous le voyez à l'écran, est équipé au niveau de l'oreiller d'un petit panneau solaire qui permet de générer assez d'énergie pour charger un téléphone portable ou même une tablette. Alors, il est également de vagues. Non, pas de vague, mais il est également équipé d'une pochette isotherme pour maintenir sa boisson au frais et d'une autre imperméable pour garder ses effets personnels. Alors le matelas est pliable, il est transportable et cerise sur le gâteau, son coussin a une forme ergonomique parce que le jeune homme que vous voyez sur l'écran eh bien, a aussi un master en architecture et en design à l'université de Milan. Il y a plusieurs couleurs. Voilà, il est disponible en plusieurs couleurs. Ça, je savais que ça allait vous plaire. Assorti au maillot si vous le voulez, rose, bleu, mauve, jaune, c'est comme vous voulez, et puis 2 prix parce que 2 versions, en tout cas les 2 résistent à l'eau, il y en a un qui est vendu 100 $, l'autre 150. Alors aujourd'hui, le jeune homme est un peu victime de son succès, je vous propose qu'on l'écoute tout de suite. En ce moment, je peux fabriquer 10 matelas par jour, mais la demande provient d'un peu partout, de la plupart des pays arabes, des États-Unis, d'Australie, de Suisse, de France et d'autres pays européens, ainsi que l'Afrique, l'Angola et même les Caraïbes. La demande vient de partout dans le monde.
Mais je n'ai pas les moyens de fabriquer de telles quantités, donc je cherche actuellement une usine de production susceptible de m'aider et aussi de garantir la qualité du produit. Ça a l'air simple, mais quelle bonne idée, Julia. Oui, une bonne idée. Et le jeune homme envisage de développer encore plus son invention. Le matelas pourrait par exemple exister en version sac de couchage pour les campeurs. Pourquoi pas? Merci beaucoup, Julia. J'ai le plaisir tout de suite d'accueillir la délicieuse Isabelle Dajou. Isabelle, bonjour. Bonjour Valérie. Aujourd'hui, vous allez nous parler des quartiers qui se trouvent dans le nord de Tel Aviv, des lieux qui gagnent à être connus et qui sont très prisés, figurez-vous, par les Israéliens. Des immeubles récents, une proximité avec la mer et des centres commerciaux avec de nombreux restaurants et même des country clubs. Regardez ce reportage. Bonjour. Saviez-vous que Tel Aviv est partagé en 9 arrondissements? La majorité des Français en connaissent uniquement 2. J'ai décidé de vous faire découvrir les quartiers se situant dans le nord de Tel Aviv, juste après le Namal, le port, Ezor Echen, Ramat Aviv Gimel, Tel Baour Tzafon. Ces mêmes quartiers répondant aux mêmes critères requis pour une acquisition. La proximité de mer, les immeubles récents, les commerces, les boutiques, les restaurants. Mais la surprise, le prix au mètre carré est bien plus bas que vous pensez. On va découvrir ? Nous sommes situés dans le quartier de Tel Baour Tzafon, un quartier résidentiel israélien créé il y a 10 ans. Créé et adapté pour les familles avec des passages piétons, des écoles, des centres commerciaux. Une réelle vie de famille à l'israélienne, agréable et remplie de sécurité. Nous voici dans le quartier de Ezor Echen, comme vous pouvez le constater, des restaurants, des commerces, des country clubs. Une réelle vie de quartier à l'israélienne. Intéressant, non? Alors Isabelle, le nord de Tel Aviv, c'est votre coup de cœur vraiment? C'est vraiment mon coup de cœur. Il faut dire que moi, j'habite en Israël depuis déjà plus de 20 ans. Et c'est très dur pour moi de voir que les Français ou les touristes connaissent qu'un seul quartier. Le véritable Tel Aviv ne se situe pas dans le triangle d'or. Il l'a adapté à tous les critères de recherche, à toutes les personnes, que ce soit jeunes, célibataires, étudiants, familles ou personnes âgées. Ça vaut vraiment le coup d'être connu. Au niveau des écoles, là-bas, il paraît que c'est le top, hein, le nord de Tel Aviv. Hein. Excellent. Et au niveau des prix, ça donne quoi? Vous avez dit beaucoup moins cher dans le reportage, mais concrètement? Rapport qualité-prix, on peut arriver des fois à même à 50-60% en moins qu'un appartement qui a exactement les mêmes critères. Un bel immeuble tout neuf avec parking, ascenseur et terrasse. Vous dites proche de la mer, mais il faut quand même la mer, hein, la voiture, pardon, pour s'y rendre. Hein. Ça dépend. Si on part à Ezor Echen, on est à quelques mètres à peine de la mer. Si on est à Ramat Aviv Hadasha, à quelques mètres à pied aussi. Autrement, effectivement, il faudra une voiture ou un vélo. Les inconvénients, c'est quoi? Justement, qu'il faut peut-être avoir une voiture. Mais après, c'est un choix. Il y a beaucoup de taxis. Il y a le métro qui est en train de se faire sur Tel Aviv. C'est un quartier complètement différent parce que quand on vient au centre-ville, dans le triangle d'or de Tel Aviv, vous venez de le dire, il y a quand même beaucoup d'animations. C'est ici où les touristes se rendent. Là, on a l'impression d'être quand même dans une très jolie banlieue, privilégiée certes, mais c'est pas Tel Aviv. Ce n'est pas la banlieue, c'est Tel Aviv. Et il y a une vraie vie. Maintenant, c'est vrai que les touristes en général ils restent dans le même quartier. Ouvrez les horizons et apprenez à connaître, ça vaut vraiment le coup. Mais par exemple, là, ce quartier nord de Tel Aviv, est-ce qu'on peut le comparer par exemple à Ra'anana ou bien à Herzliya? Absolument pas. Pas du tout. Ra'anana n'a pas de mer, Valérie. Il y a la mer là et c'est encore une fois Tel Aviv. Herzliya, c'est plus pépère, j'aimerais dire, c'est plus calme, beaucoup plus calme. Il y a une vraie vie. On a compris, c'est vraiment votre coup de cœur. Merci à vous. Il faut y aller. Allez, on va les visiter. Et puis, c'est l'heure maintenant de parler gastronomie avec Pierre Lévy. Et je vous amène cette fois-ci dans le sud de Tel Aviv, proche de Neve Tzedek. Le restaurant que je vous propose de découvrir s'appelle le TYO, un lieu très branché avec une cuisine japonaise fusion. Et qui de mieux qu'un japonais pour diriger les cuisines? Je ne vous en dis pas plus, regardez. Eh bien aujourd'hui pour Midi Ensemble, on est dans un restaurant japonais, Japanese Fusion comme on appelle ici, le TYO. Un restaurant où on ne va pas simplement parler de sushi, sashimi ou maki, mais de petites spécialités bien japonaises. C'est par là que ça se passe, TYO, suivez-moi. Hello, konnichiwa. Après ce cérémonial ou cet échange de cartes traditionnelles à la japonaise, je suis avec Yama et il va nous emmener
dans la cuisine. Bonjour Yama. Bonjour. On y va. Let's go. Ça, c'est du bœuf de Kobe. Le bœuf de Kobe, vous voyez à quel point c'est du marbre. Et ça prouve que c'est un bœuf qui a été élevé dans la pure tradition japonaise. Et c'est vraiment le plus haut de gamme au niveau bœuf au monde. Asperges. Alors, on a 2 petites asperges. Et puis des petits oignons nouveaux. Alors, on prend 2 asperges. On les met en opposition queue et tête. On met un petit oignon qui a déjà cuit légèrement, on sent qu'il est, voilà, qu'il commence à être al dente. Parfait. Et après, on fait exactement comme si jamais on était en train de préparer un sushi. Regardez, ici on voit très très bien ce qu'on vient de faire à l'instant, c'est-à-dire qu'on a tout autour le bœuf de Kobe et au centre on a l'asperge et le petit oignon. Et donc on met la viande de Kobe simplement à marquer, comme c'est une viande qui est très grasse, plus l'huile qui a été mise sur le feu, vous allez voir, on va la rôtir et elle va être très 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 goûteuse. L'idée, c'est de ressortir la sauce soya, le goût de la sauce soya, en le faisant brûler. Très intéressant. Un magnifique plat. La tranche du thon est plus épaisse, la tranche du saumon est intermédiaire et la tranche du mérou est très fine. Alors là, on est dans le maquis. C'est très intéressant, vous retrouvez à l'intérieur ici le tartare de thon, on retrouve l'asperge qu'il a mis et on retrouve également, bien évidemment, les petits oignons qui ont été coupés. Alors ça, c'est juste exceptionnel. Je crois qu'on boit un petit peu de saké en même temps. Allez, comment on dit en japonais? Kampai. 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 C'est vraiment délicieux, la sauce est très très bonne. Vous pouvez aussi utiliser vos doigts. Fingers? Allez, on peut utiliser les fingers, donc on y va. Alors, si le chef a dit qu'on peut utiliser le finger, on utilise le finger. Hein. Trempe légèrement dans la sauce. Et après, on le met dans la bouche, à la japonaise. Sachez-le Valérie, les sushis avec les doigts, c'est meilleur. Todaraba, merci, thank you, domo arigato. Voilà. Kampai. Alors surtout les enfants, si vous nous regardez, ne faites pas comme Pierre, ne mangez pas avec les doigts. Alors dites-moi, ce bœuf de Kobe, qu'est-ce que c'est exactement? Le bœuf de Kobe, c'est une race de bœuf qui est particulière, qu'on retrouve qu'au Japon, à Kobe. Et ce sont des bœufs qui sont élevés pratiquement individuellement, et je dirais même qu'ils sont massés individuellement. C'est-à-dire que pour que la viande soit plus tendre, on masse Parce qu'elle est très grasse en plus, pareil. Elle est très grasse, très tendre. Ça fait partie des meilleurs morceaux de viande que vous pouvez manger au monde. Bon, alors la cuisine japonaise tendance en Israël? Très tendance, on a énormément de restaurants de sushi en Israël où on mange des sushis, des sashimi et du classique. Là, on est quand même dans du très haut de gamme par rapport à ce qu'on a l'habitude de manger dans un restaurant japonais classique. Il y a une vraie recherche de la part du chef, il y a une vraie recherche qui se retrouve même sur des plats un peu plus revisités. Par exemple, ici, on a comme dessert une crème brûlée au thé vert. Oui, on va goûter ça Voilà. tout à l'heure, mais dites-moi la différence entre la cuisine japonaise et la cuisine chinoise. Parlez une profane, hein. Qu'est-ce C'est que comme la différence entre la cuisine espagnole et la cuisine italienne. On est en Europe, donc on est en Asie, mais c'est des choses qui sont complètement différentes. Vous avez une cuisine thaïlandaise qui n'a rien à voir avec la cuisine japonaise ou Donc la cuisine chinoise. En fait, les sushis, c'est japonais. Les sushis sont japonais, et alors que vous aurez en Chine d'autres recettes qui n'ont rien à voir avec des poissons crus. Et la cuisine japonaise fusion, c'est quoi? Alors c'est justement la recherche de la fusion entre le savoir-faire européen et le savoir-faire japonais. Et donc on retrouve dans les techniques de cuisson
de la fusion entre les différentes méthodes, les différentes techniques employées. Des techniques de fusion et puis je crois aussi des aliments un peu surprenants qu'on n'a pas l'habitude de voir forcément sur un sushi. Par exemple pour y être allé dans ce restaurant, et c'est vrai, Pierre, ce que vous disiez, c'est que c'est un peu le must du sushi à Tel Aviv. On voit très bien que c'est du haut de gamme et que c'est chic, etc. Il y a des recettes assez étonnantes avec de la mozzarella, des tomates séchées sur un sushi, des choses... donc effectivement, une fusion de l'Europe, un peu... voilà. Des sushis peut-être un peu plus recherchés. Un peu plus recherchés. Le choix des aliments... c'est-à-dire des matières premières, n'est pas forcément limité à ce qu'on trouve au Japon. C'est-à-dire qu'il y a une adaptation dans le choix de ce qu'on retrouve en Israël, dans le choix de ce qu'on peut retrouver comme matières premières ou aliments en Europe, et de l'adapter aux méthodes de cuisson japonaises pour finalement arriver... Un restaurant qui n'a absolument rien à envier au restaurant new-yorkais ou bien au restaurant parisien, j'ai l'impression. Je crois que tous les restaurants en Israël n'ont rien à envier avec les meilleurs restaurants européens ou américains. Merci beaucoup Pierre, merci Julia, merci Isabelle. Je vais vous laisser déguster, c'est fini malheureusement pour aujourd'hui. Merci à vous tous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis, que le temps passe vite en votre compagnie. Merci encore de votre fidélité à Midi Ensemble. On se retrouve évidemment très vite pour de nouvelles aventures. Restez avec nous, l'info c'est maintenant.